Oui, c'est l'été, mais la fête est terminée. Cette année, on a voulu profiter de ce mois de détente pour se pencher sur la collapsologie, l'étude de l'effondrement de notre société thermo-industrielle. Dans ce 5e et dernier épisode, on vous explique comment se préparer au pire en se cultivant et en s'amusant un peu. Une dernière fois, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant, que vous n'étiez pas prévenu. Toute cette semaine, 20 minutes l'a crié, la fin est proche, c'est Apocalypse Now. Mais les collapsologues ne sont pas les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Auteurs, réalisateurs, artistes le font depuis des décennies à travers leurs œuvres, que l'on prenait pour du divertissement ou de la catharsis, alors qu'ils sont pour certains de véritables signaux d'alerte, ou des intuitions pour reprendre l'expression de Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur livre Comment tout peut s'effondrer, en complément de notre guide de survie, 20 minutes à sélectionner ainsi pour vous films, séries ou jeux pour se préparer à la fin du monde, et à l'après. Un film, Take Shelter de Mad Max sans un bruit en passant par Waterworld. 28 jours plus tard, Les fils de l'homme, le cinéma a fait du post-apocalyptique un de ses genres de prédilection, surtout à Hollywood. Mais peu de chances que l'effondrement ressemble à un blockbuster de Roland Emmerich. En revanche, un film comme Take Shelter se pose là. Dans cette réalisation de Jeff Nichols, Michael Shannon est assailli de visions apocalyptiques, annonce la fin du monde à qui veut l'entendre, construit un abri dans son jardin et passe pour un fou auprès de ses proches. Un peu comme les collapsologues hier, sauf que, d'autres films, à l'instar d'Infecté et des derniers jours des frères Pastor, racontent bien la réalité, le quotidien au lendemain d'une épidémie. Enfin, mieux que Zombieland. Des personnages comme l'apprenti survivaliste Madeleine des combattants ou l'astronaute et botaniste Mark Watney de Seul sur Mars sont aussi de bons modèles à suivre, de débrouillardises et d'optimistes. Et s'il faut rire de la fin du monde, autant le faire avec Eric Judor en zadiste forcé dans Problemos, une comédie qui pourrait bien devenir un film prophétique, comme l'Est devenu Idiocratie pour l'Amérique de Trump. Un livre, La Route, la référence absolue, récompensé du prix Pulitzer de la fiction en 2007 et adapté au cinéma avec Viggo Mortensen en 2009. Après un cataclysme mondial inconnu et donc en parfait écho au scénario possible de l'effondrement, un père et son fils errent dans un monde sans soleil, sans faune ni flore, sans espoir. Au-delà du récit de survie et de solitude, Cormac McCarthy traite surtout de transmission, ce qui sépare l'homme des animaux et qui pourrait sauver l'humanité de sa propre fin. Du fléau à The Mist, Stephen King offre aussi plusieurs visions saisissantes de fin de la civilisation, et surtout de l'Amérique, et vous devriez trouver quelques trucs et astuces dans Guide de survie en territoire zombie de Max Brooks, l'auteur de World War Z. Une série, The Leftovers, la résilience, la valeur la plus importante aux yeux des collapsologues. Car il n'est plus question d'éviter la catastrophe mais de la gérer, comme les héros de The Leftovers doivent faire avec la disparition de 2% de la population mondiale sans explication. Nous, ce sera plutôt 85%, GLURPS. Père, mère, enfants, amis, ils ne reviendront pas, comme vos proches pourraient mourir lors de l'effondrement à venir. Dès son titre, ce qui reste, The Leftovers ne parle que de ça, de faire son deuil, d'avancer, de se reconstruire en tant qu'individu, famille, communauté, civilisation. C'est dur, mais nécessaire, et même indispensable. Comme la série, une BD, Walking Dead. Vous pouvez aussi regarder la série, si vous voulez mourir d'ennui. Mais le comic reste après 15 ans et près de 30 volumes un bon exemple de « survivre ensemble » sur le long terme et sous toutes ses formes, seul, en petits groupes, en communauté, en ville, derrière des murs, etc. Les zombies sont ici moins une menace qu'un décor, car Walking Dead ne parle que de l'humain, dans ce qu'il a de meilleur et surtout de pire. Tant d'effondrements, de pillages et autres violences, il faut s'attendre à peut-être croiser un Negan.
Et se dire que l'on n'a pas assez bossé son art martial du Hokuto Shinken, devant Ken, le survivant le mercredi après-midi. Un jeu vidéo, Minecraft. Vous avez terminé tous les Resident Evil et Silent Hill, et vous êtes un as à Call of Duty et Fortnite. Tant mieux pour vous, mais cela ne vous sera pas d'une grande aide en cas de fin du monde. En revanche, vos heures passées sur Minecraft ne seront pas perdues. Car comme l'expliquent les collapsologues, en l'absence de supermarchés et de produits transformés, il faudra revenir à la terre, au bac à sable. Tout jeu de construction, de gestion ou de simulation est donc bon à prendre, des Sims à Animal Crossing en passant par Don't Starve. Et votre vieux Tamagotchi, une chanson, comme si tu devais mourir demain. Plus grand que la fin est proche, épisode 1, qu'est-ce que la collapsologie, la science, qui prédit l'effondrement du monde, plus grand que la fin est proche, épisode 2, comment faire pour que toute l'humanité n'y passe pas, ça me préoccupe beaucoup, plus grand que la fin est proche, épisode 3, tous ces zadistes tout morts, 3 scénarios de l'effondrement du monde, plus grand que la fin est proche, épisode 4, comment survivre à l'heure de l'effondrement du monde.